Shalom Arav, Shalom, est-ce que vous m'entendez? on vous entend très bien Arav. Vous nous entendez? Oui, très bien. Tout est bon? C'est bon, merci. OK. Alors, on va prendre aujourd'hui le dernier paragraphe dans Oroth du chapitre concernant la Milchama, c'est le paragraphe Yud. Est-ce que vous l'avez? Arav, on n'avait pas fini le Chet, non? Le Est-ce Chet, que vous avez regardé? ici, on l'a fini. On a fini Chet? Oui, Ok. Et tête, on avait aussi étudié alors. oui. Néonam. Allô? Le parfum qui ont 10 ans, là, on les jette. Ils sont plus durs, non? Excusez-moi. On passe au Yud. Ok, on va passer au Yud. Voilà, Toda Rabba. C'est bon. OK, alors on est donc le dernier paragraphe du chapitre concernant Amilchama dans le livre de Oroth. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'extrêmement important. On va parler du lien qu'il y a entre l'identité d'Israël et la Torah. En introduction, je dirais la chose suivante. Il y a eu de nombreuses tentatives qui ont été faites à travers les siècles de séparer la Torah de l'identité d'Israël. Comme si la Torah pouvait être une science qui n'ait rien à voir avec l'âme d'Israël. Une science divine, peut-être, qu'il est bon de connaître et d'étudier, mais qui n'est pas forcément liée à ce que le peuple d'Israël est et ce qu'il vit. C'est-à-dire qu'on a constaté à travers plusieurs civilisations, y compris, va nous dire le Rav, dans les dernières années de son époque évidemment, c'est-à-dire ça nous ramène à peu près il y a une centaine d'années en arrière, mais c'est toujours actuel, une volonté d'essayer d'étudier la Torah comme si la Torah pouvait être la Torah de notre peuple, que le peuple d'Israël. Or, on vient de fêter, il y a exactement une semaine, la fête de Shavuot. La fête de Shavuot a non seulement son importance par le fait qu'il y a une révélation divine, la révélation de la Torah, mais que cette révélation s'est faite à Israël. Et qu'à partir de la révélation de la Torah à Israël, la Torah nous laisse bien entendre qu'il n'y a pas de compréhension possible de la Torah en dehors de l'histoire d'Israël. C'est quelque chose qui, en fait, va tout de suite amener à quelque chose de faux. Alors, on va lire donc le début de ce paragraphe, et comme maintenant cela nous est souligné, Bigdulat haolam, be'ofat haziv, shel Kedushat Israël beromemuto, en achiza lekol zonim, lekol haomdim מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק. Alors, il y a une erreur ici. איזה מוסד הדוחק. Au lieu d'un resh, c'est un dalet. הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר אזור הערה מיסטית, מכונה אימונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושאיפת יקרת קודשה. Alors, on va essayer d'expliquer cette première phrase qui, en fait, résume à peu près tout ce que le Rav va vouloir nous enseigner, nous dire. La grandeur du monde, la pleine apparition de la lumière de la Kedusha d'Israël dans toute sa
dans toute son ampleur, ne permet pas qu'il y ait d'autres qui viennent se greffer tout en restant en dehors de l'histoire d'Israël, les Kol HaOmdim Mibachutz, les Vasses, ayant pour but d'essayer d'asseoir une idéologie qui voudrait connaître les secrets de la Torah sans que ça ne se fasse à travers l'histoire d'Israël, la vie d'Israël. Et parler même de quelque chose, d'une approche mystique, les Vatser et Zohara mystique, Mechuna Imunit, que l'on appellerait une idéologie de foi, qui pourrait se révéler en dehors de ce que le peuple d'Israël assume par son histoire, évidemment aussi sur sa terre, et qui révèle la grandeur et tout l'honneur que l'on doit donner à ce peuple extraordinaire qui transporte à travers le temps, à travers l'histoire, l'enseignement de la Torah. Alors, on va essayer d'expliquer un peu plus ce que le Rav veut nous dire ici. L'exil a provoqué quelque chose de très grave. Ce que l'exil a provoqué, c'est le sentiment que l'on pouvait avoir accès à la Torah, à ses enseignements, même à ses secrets, sans que pour autant on ait recours à Israël. On ait recours à ce peuple-là qui est celui qui a reçu la Torah et qui donc non seulement l'a reçue de façon directe, comme ça s'est passé au Sinaï, mais à qui la Torah a été enseignée. N'oublions pas que de façon la plus directe, cette Torah a été enseignée à Israël et que le peuple d'Israël, dès qu'il a reçu la Torah, a commencé à la vivre. Pendant 40 ans dans le désert, on a eu ce stage de la connaissance de la Torah et de son application, sous, évidemment, la direction de Moshe Rabbeinu, de notre maître Moïse, et sa surveillance étroite. Il est fondamental de comprendre ça. Il est fondamental de comprendre que le peuple d'Israël a non seulement reçu la Torah, mais qu'il a eu l'expérience d'une vie de Torah. Et cette expérience s'est faite sous l'œil, le regard direct de celui qui a donné cet enseignement, qui a donné la Torah, avec une intervention permanente de Dieu pour dire à Moshe Rabbeinu, ce que les enfants d'Israël font, c'était mon intention ou ce n'était pas mon intention. Quand aujourd'hui on voit la Torah et qu'on sait comment elle est vécue à travers tous ceux qui appliquent la Torah, on ne se trompe pas. Il n'y a qu'une façon en gros de respecter le Shabbat. D'accord ? On est bien dans toute maison juive dans laquelle on applique le Shabbat, on verra le même Shabbat. On ne verra pas autre chose. On ne verra pas des inventions qui laisseront croire que c'est comme ça que le Shabbat se fait. C'est impossible. Ça sera tout de suite nié par ceux qui ont reçu cette transmission et qui disent exactement en quoi consiste le respect du Shabbat. Quand on mange kasher, on mange kasher. Personne ne fera croire que l'on peut manger kasher en mangeant des escargots. C'est impossible. Ça a été vérifié. Ça a été vérifié, appliqué, et surtout, ça a été vécu pendant
tout ce temps-là, depuis le moment du don de la Torah jusqu'au départ de Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, le maître était là pour dire à ses élèves, c'est comme ça que l'on fait ou ce n'est pas comme ça que l'on fait. Il n'y a pas à ce niveau-là d'à peu près. Ça a duré depuis le don de la Torah, ensuite 40 ans dans le désert, ensuite notre entrée en Eretz Israël, et en fait, ça s'est prolongé pendant tout le temps de la prophétie. On parle de 1000 ans de prophétie qui ont accompagné le peuple. Et pendant ces 1000 ans de prophétie, les prophètes sont là pour dire au peuple qu'il applique la Torah telle que Dieu attendait de lui ou qu'il la transgresse avec évidemment toutes les remontrances qui lui sont faites. Personne n'essaye de faire apparaître une autre Torah, une autre façon de comprendre la Torah, une autre façon de réaliser la Torah. Personne ne peut essayer de faire ça. C'est à l'avance voué à l'échec. Évidemment, quand Israël va partir en exil et qu'il n'est plus sur sa terre, accompagné de ses prophètes et de la tradition qui est la tradition d'un seul et même peuple, et qu'il y a un éclatement de l'existence d'Israël aux quatre coins du monde, dans son exil profond, alors qu'il n'est plus accompagné de ceux qui connaissent la Torah, qui l'ont reçue et qui l'ont transmise, il va y avoir des tentatives de laisser croire que la Torah n'est plus la Torah d'Israël, qu'elle est à la disposition du monde. Les premiers qui ont sérieusement essayé d'amener à cette pensée ont été les Grecs, qui ont fait traduire la Torah dans une autre langue que l'hébreu. L'hébreu transmet non seulement des mots, mais une façon de penser. L'hébreu transmet la pensée du peuple hébreu. Comme disait le Rav Ashkenazi. À partir du moment où on parle en exil, il y a d'autres langues, il y a d'autres possibilités de lire la Torah. Et alors, à ce moment-là, va commencer une époque très difficile. La lumière n'en est plus qu'une. Voilà, c'est la phrase d'après. Ki haor ha'elyon veziv hayichud hameuchad sheyesodo ha'elyon or ha'emet bebechirato chai bo הרי הוא קשור בסגולת ישראל. השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. Alors, nous dit le Rav, une lumière qui n'en est qu'une, c'est obligatoirement une lumière qui apparaît dans toute son unité et qui révèle la pensée supérieure. Yesodo ha'elyon, or ha'emet bebechirato. C'est toute la vérité. La lumière qui englobe toute la vérité. Chaibo, et ça, c'est quelque chose qui vit en nous et qui est profondément lié à notre sgula, à notre identité, celle qui est apparue à travers les ancêtres, mais qui s'est réalisée avec la sortie du peuple d'Israël d'Égypte et qui fait apparaître un peuple avec quelque chose, un caractère tout à fait particulier. Hashem Elokav Ammo, Immo. Dieu est avec lui, il est avec son peuple. Utruat Melech Bo. Et il fait
on entend en lui la sonnerie du roi. C'est-à-dire qu'à travers la vie d'Israël, on entend la parole divine. Ça se révèle à travers son histoire, à travers sa vie. Hachem Elokav Imo. La pensée divine est profondément attachée à lui, à ce peuple-là, à son caractère, à ses qualités, à ce qu'il est, à ce qu'il révèle à travers sa propre vie. Et on sent qu'il est conduit comme un roi qui conduit son peuple. Maintenant, à partir du moment où le monde va commencer sa grande descente, avec la descente du peuple d'Israël aussi en exil, la phrase d'après, Mi yeridata olam, la descente du monde, ve'ashpalat haneshama israélite, et le fait que l'âme d'Israël est profondément rabaissée avec son départ en exil. Le monde entier part en exil. Le peuple d'Israël partant en exil, son âme est en exil. Et alors, cette unité profonde qui se révélait à travers lui, Nifrada hayichud ha'elyon mimekor ardut. On n'est plus avec la pensée profonde, haute, la pensée qui vient de la source même de Dieu. Cette pensée s'est envolée très très haut et elle a laissé en bas quelque chose, des étincelles. On est dans un monde où les étincelles sont éparpillées. Elles ne sont plus une seule et même lumière. Et chacun va essayer de s'emparer d'une de ces étincelles. Alors évidemment, quand on essaye de s'emparer d'une étincelle, on n'a pas toute la lumière, on n'a pas tout ce qui s'est révélé. Et le Rav nous dit, Be'olam ha'chayim, la phrase d'après, dans le monde de la vie, c'est-à-dire la réalité, ce qui est appelé la réalité, lo yofia, ki im nighe haza'arurit shel hayichud tarton. On ne saisit que des petites étincelles de lumière qui malheureusement nishav miaborot uvim, qui apparaît à travers des puits profonds, veyad zarim bo nogat, et qui est souillé très souvent par une main étrangère. Ce à quoi le Rav fait allusion, évidemment, c'est à l'idée que à partir du moment où le peuple d'Israël n'est plus le seul à faire apparaître sur sa terre, vivant toute son identité, la Torah va commencer à apparaître de façon très réduite. Elle va commencer à apparaître de façon très partielle. Une idée par-ci, une idée par-là. Il n'y a plus la totalité de la Torah, ce qui s'appelle Torah Hashem Temima. On n'est plus dans le domaine de la Torah Hatemima. La Torah Temima, c'est-à-dire une Torah qui est entière, qui est pleine, qui est complète. Il y a des bribes qui sont saisies par-ci ou par-cela. Certains voulant s'emparer d'une partie des connaissances, d'une partie de la façon de vivre cet idéal divin. Et on va commencer à voir apparaître dans le monde un certain nombre d'idées qui s'affirment
comme étant des idées de foi, mais qui en réalité ne font apparaître que quelque chose de très partiel. Et à partir du moment où l'idée qui apparaît est partielle, elle n'est plus continue, elle n'est plus totale. Elle va laisser penser des choses qui ne sont pas jusqu'au bout vraies. Et comme ça, on va trouver pendant des milliers d'années des idées qui finalement sont prises du judaïsme. On sent qu'elles ont été puisées dans le judaïsme, mais elles ne font apparaître qu'une toute petite partie de ce que la pensée divine a voulu faire apparaître. Et évidemment, en ne faisant apparaître qu'une partie, elle fait apparaître quelque chose de petit. Et c'est pour ça que tous ceux qui finalement essayent de se saisir d'une partie de ces idées de la Torah n'est pas satisfait. Il lui manque quelque chose. Il sent qu'il n'y a pas ici le parfait, que l'on ne trouve pas ici la totalité de ce qu'est le divin. Alors, l'homme va très souvent laisser penser qu'il y a quelque chose d'occulte, de plus que ce qu'il enseigne, que ce qu'il dit. Évidemment, étant donné qu'on n'est pas capable de faire apparaître toute la vérité, la totalité de la pensée, alors on laisse des choses dans l'obscurité. Et c'est pour ça qu'on veut toujours qu'il y ait quelque chose de mystique qui apparaisse, qui soit entrevu, en disant, oui, il y a là des secrets. Mais en réalité, ces secrets, ils ne font pas goûter au vrai, à la totalité. Et ça amène quelque chose de tout à fait imparfait, qui va provoquer d'ailleurs de grandes douleurs, parce qu'on est déçu. La phrase d'après, ou Knesset Israël tachil tizak bechavlea, et l'Assemblée d'Israël va pousser des cris de douleur. Oy na li ki haïfa nafshi. Et le peuple d'Israël remarque comment on a pris sa Torah et comment on essaye d'en faire quelque chose qui est loin de représenter ce que la Torah est véritablement est. Parce que le peuple d'Israël sait la vérité. Au fond de lui, il sait véritablement ce qu'est l'enseignement divin. Il sait exactement ce que veut dire une vie divine. Il sait parce qu'il a vécu, parce qu'il en a eu l'expérience profonde. Il sait comment, par exemple, la foi est une expérience qui donne énormément de force. Et on va essayer de laisser croire pendant des siècles que la foi est destinée aux faibles, à ceux qui ne sont pas capables de vivre une vie entière et complète. Ça, c'est une des idées graves qui malheureusement va apparaître dans le monde. Foi signifie faiblesse. Or, quand on rencontre le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, qui reçoit la Torah, qui rentre sur sa terre, on rencontre un peuple puissant, fort, qui est capable de changer la réalité et pas de la subir. Et malheureusement, avec le départ d'Israël en exil, et donc le départ aussi de la Torah en exil, alors la Torah va être le lot de ceux qui n'ont rien d'autre, qui se contentent de peu. Et c'est pour ça qu'on va penser que la foi est le lot de ceux qui sont fatigués. Razé Torah lechitzoniim nimseru. Les secrets de la Torah sont livrés
à ceux qui sont en dehors de la vérité, en dehors d'une vie qui est une vie totale, une vie divine. Il est clair que la foi, telle qu'elle a été révélée au mont du Sinaï, est une foi qui est capable de donner à l'homme énormément de force, un envol énorme. Il est capable de faire apparaître le bien dans toute sa totalité, dans toute sa grandeur. Cette Torah est capable de faire rejoindre les cieux et la terre. Et elle n'est pas destinée à apparaître en bribes d'un bégaiement de foi qui finalement ne donne pas à l'homme ce qu'il en attend et qui va essayer de se réfugier dans une mystique qui l'amènera finalement à rien. Et malheureusement, avec donc notre vie en exil, certains vont se servir d'une partie de cette Torah pour essayer de faire vivre quelque chose qui finalement va se révéler comme étant le contraire de la vie. הרב ישי, אפשר לשאול שאלה? בוודאי, בוודאי. שהרב כותב שהתורה נמצאה לחיצוניים, de qui parle-t-il? De נצרות, de islam, de השכלה, effectivement, où se dirige sa pensée? Alors, vous avez rappelé évidemment une partie des Chetzonim. Le Rav parle aussi des Shabtaïm. Ah, des Shabtaïm. Il parle évidemment des Shabtaïm et il parle de tout un courant mystique qui va se développer dans plusieurs civilisations. Et de temps en temps, quelqu'un dit, tu vois, j'ai la trace dans cette mystique, on peut trouver une trace de quelque chose de judaïque. Et il va se servir de cela. Il y a une mystique qui va se servir de cela et qui va essayer de faire croire que par là, il peut rentrer dans le domaine de la foi. Mais finalement, les gens vont rester sur leur soif. Et surtout, on va voir qu'au lieu de les conduire à une vie pleine, totale, grande, très souvent, on va proposer, au nom de cette mystique, une vie qui est très réduite et qui, des fois, est immorale, sous prétexte que dans telle ou telle caste, on va vivre quelque chose qui permettra de rejoindre les divins. Combien de castes se sont développées, surtout les derniers siècles, et on enferme les gens dans une croyance qui se veut mystique et qui va les amener à quelque chose de profondément dirigé contre la vie, contre la morale, contre les idéaux les plus élevés. On les retire du monde, alors que quand on vit le Tanakh, on est tout de suite très impressionné par le fait que le Tanakh nous fait vivre la vie d'un peuple dans toute sa grandeur, dans toute sa totalité. Essayons de penser à ce que le Tanakh, la Bible nous parle quand on est avec le peuple d'Israël à l'époque de Josué, à l'époque des juges, et quand on rencontre dans les plaines de Bethléem Boaz avec les moissonneurs, qu'est-ce qui s'offre à nous, qu'est-ce qui se révèle à nous, comment des gens de la plus haute stature spirituelle vont être en même temps ceux qui vont être tout à fait affairés à amener le bien, à prodiguer le bien, à essayer de réparer tout ce qui est réparable et au contraire de faire apparaître
quelque chose d'une ampleur extraordinaire à travers l'époque du roi David, à l'époque du roi Salomon, Shlomo. Quel empire on a devant nous? Comment on voit un peuple qui est riche et qui en même temps se rend régulièrement au temple et qui a une vie tellement intense qui n'amène pas les individus à devenir des hommes réduits et soumis. On ne voit pas là-bas cette tendance qui, lorsqu'elle apparaît dans un monde mystique, elle réclame toujours de l'homme de se soumettre de façon aveugle à quelqu'un qui veut se servir de cette mystique pour les dominer, pour les asservir, pour les amener à finalement quelque chose qui est complètement dirigé contre un épanouissement. La foi d'Israël dans sa totalité amène à un épanouissement extraordinaire. Lisons les Teilim. Faisons attention à ce qui nous est dit dans ce livre extraordinaire, où le roi David montre son attachement à Dieu à travers toutes les facettes de la vie, jusqu'à finir par dire « Kol ha-neshama ta'alelia ». Regardez, le roi David en est arrivé dans les Pirkei Shira, ce qui s'appelle les Pirkei Shira, à nous révéler ce que tous les êtres font apparaître de louanges envers leur Créateur à travers leur propre vie. On est dans le monde où chaque être créé va faire apparaître toute la force que Dieu a mis en lui, sans que rien ne soit obscur. C'est le roi David qui est capable de faire apparaître cela, parce que dans son royaume, il fait apparaître Malchut Hashem, il fait apparaître le royaume de Dieu. Dans le royaume de David, le royaume de Dieu est tout à fait présent. Et il n'y a pas de contradiction entre le royaume de Dieu et le royaume du roi David. Alors, évidemment, quand ces razim sont transmis aux chitzonim, alors les chitzonim vont les sortir dans un monde externe, dans un monde qui est obscur, et ils vont en faire malheureusement le mauvais emploi. Voilà finalement ce que le Rav veut essayer de nous faire comprendre. Et il est très, très important de s'en rendre compte, parce qu'il y a encore des tentatives de vouloir le faire et d'essayer d'attirer certains vers cela. Et la Torah, au contraire, amène une lumière, elle amène un épanouissement de vie. C'est tout de suite la preuve par là. C'est par là. Alors le Rav va traduire ça de façon très grave. À Torah nisrefet. Ça s'appelle faire brûler la Torah. Gvilea nisrafim. Les parchemins montent en feu. Veotiot pochot. Et on voit les lettres de la Torah s'envoler. C'est une image qui est marquée dans le Talmud quand on parle d'un des martyrs des Romains qui prennent un des plus grands sages et qui l'entoure d'un Sefer Torah pour le brûler avec le Sefer Torah. Et évidemment, Rabbi Hana ben Teradion, et en réalité, c'est en même temps, quand cette civilisation romaine s'empare d'Israël et fait partir Israël en exil, alors elle va ensuite essayer de développer une civilisation à la place de la civilisation d'Israël. Et en réalité, ce que ce sage voit en étant entouré de ce Sefer Torah qui brûle avec lui-même, c'est que les véritables lettres de la Torah quittent la terre. Elles s'envolent, elles ne seront plus présentes dans la vie.
elles ne seront plus présentes sur terre dans le quotidien. Où les Vnet Sion Ayikarim, Efer, Tachat, PR Oussam. Et à la place de la grandeur, à la place de cette couronne de vie qui était sur la terre et la tête de ceux qui habitaient la terre d'Israël, les Bnei Tzion, ceux qui vivent à Sion, à la place de ce PR, qui veut dire la couronne, qui veut dire la magnificence, à la place de ça, il y a maintenant les mêmes lettres qui apparaissent dans un autre ordre, Efer, la cendre. Et c'est ce que le prophète annonce, qu'à la fin des temps, à la place du Efer, de la cendre, de la destruction, vous savez qu'on se sert de cette cendre jusqu'à présent pour rappeler à tous ceux qui sont dans la joie, en particulier au Khatan et la Kala, que malheureusement, après la destruction et notre départ en exil, on a tous à se mettre un peu de cendre sur la terre, sur la tête, parce que la Shrina s'est envolée et a quitté la terre, et que viendra le temps où à nouveau, sur la tête des Bnei Tzion, reviendra le PR, reviendra la grandeur, la magnificence de ceux qui feront réapparaître cette Torah dans toute sa grandeur, dans toute sa qualité, dans toute sa force de vie, dans toute sa puissance. Et la présence qui sera à nouveau sentie, la présence divine à travers la vie de ce peuple qui vivra sa Torah complètement sur terre, ça fera apparaître un feu d'artifice extraordinaire qui viendra d'une lumière unie et non pas d'une lumière partielle, d'étincelles qui ont été volées par-ci et par-là, de bribes de connaissances qui malheureusement ne donnent pas la force. Et c'est pour ça qu'on a bien senti que pendant tout le temps de l'exil, on était grandement affaiblis. On n'a pas eu cette puissance et cette force que l'on rencontre de l'époque de nos ancêtres, de l'époque d'Abraham, Isaac et Jacob, et surtout de l'époque de ce peuple qui sort d'Égypte et qui a la force de traverser le désert et de rentrer sur sa terre, la tête haute, en faisant tomber les murailles de Jéricho et en partant à la conquête de sa terre pour faire y apparaître les plus grands miracles que l'on puisse imaginer. En même temps que donc cette foi vraie et totale, en même temps que la disparition de cette foi-là, il y a la disparition de cette puissance et on va retrouver une faiblesse. Et avec la fin des temps, c'est-à-dire en fait la fin des temps de l'exil, quand on nous parle de la fin des temps, on parle en réalité non pas la fin du temps, mais la fin des temps de l'exil. À nouveau, cette lumière réapparaît, qui mitzion Tetze Torah Udvar Hashem Yerushalayim. Il s'agit de cette Torah à nouveau qui apparaît dans toute son unité, toute sa grandeur. Et on voit qu'à nouveau, cette Torah nous donne beaucoup de force. On n'en est pas encore au bout du chemin, mais on sait qu'on est en processus de récupérer toutes ces étincelles qui se sont tellement dispersées pendant notre temps d'exil. Les secrets de la Torah reprennent place chez le peuple d'Israël, sur sa terre, et on le voit à travers les âmes de ces fils extraordinaires qui sont pleins de vaillance et pleins de force et qui réalisent ce que Dieu attend de nous à travers sa Torah dans une vie qui est totale et complète. Alors espérons qu'on puisse avancer rapidement dans ce chemin et je dis à tous Shavua Tov s'il n'y a pas de questions.